Salut et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler de l'eau quand tu vis dans un véhicule aménagé. Première question, quelle quantité tu dois avoir dans ton véhicule? Ça va dépendre de plusieurs critères. Moi, par exemple, je suis à 130 litres et ça va me durer environ une semaine, une bonne semaine. Ça comprend la cuisson des pâtes, le thé, le café, la vaisselle, la douche. Niveau douche, je suis à 2 douches semaine. Sinon, ça va être lavage, gants toilette ou piscine une fois par semaine. Je consomme pas mal de thé ou de café, donc quand même une certaine consommation d'eau pour ça. Faut juste apprendre à être le plus économe. Et petit à petit, on va arriver à réduire notre consommation. Quel stockage? Alors là, il existe plusieurs solutions. La première des solutions, celle que tu connais et que tout le monde connaît, c'est les fameux, tu sais, les cuves. Donc tu as des cuves de 50 litres, 60, 100 et plus. Mais il faut faire attention avec les et plus. Et sinon, tu peux avoir un système de jerrycan, tout simplement. En termes de mécanisme, soit tu vas l'avoir version pédale, où tu as juste à pomper et l'eau va arriver de manière mécanique. Et sinon, tu as le système avec une pompe électrique en 12 volts. Après, à toi de choisir un petit peu ton débit. Moi, j'ai une 11 litres minute qui est pour la cuisine. Très honnêtement, c'est beaucoup. Une 8 litres aurait suffi. Qui dit plus, dit aussi plus de consommation, plus de tirage d'eau. La filtration, gros sujet. Beaucoup vont te dire il faut un système laser, il te faut un système carbone, il te faut un système avec filtre calcaire, filtre charbon, filtre... enfin bref, il y a tellement de possibilités possibles. Alors oui, tu peux choisir le filtre que tu veux. Si je devais en recommander un, ça serait peut-être filtration UV. Voilà, c'est si je devais en préconiser un. Jusqu'à aujourd'hui, moi j'utilisais le système Tanko 3. Et une fois qu'il est tombé en rade, c'est-à-dire au bout de 6 mois, je n'ai plus du tout de filtre et je n'ai jamais eu de soucis. Et en fait, en discutant avec d'autres nomades qui n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de soucis non plus, et ça fait de longues années qu'ils sont en véhicule aménagé. Pour moi, je pars du principe que toutes les semaines, je vais remplir, ce qui veut dire aussi que à l'intérieur, je vais diluer le potentiel risque qu'il y aurait. L'entretien de la cuve, moi je vais dire qu'il y a 2 entretiens dans l'année. En fonction, tu vois, je le joue avec la saison. Été, hiver, c'est là où je vais vraiment changer. Après l'hiver, là je refais de nouveau. Et à la fin de l'été, je refais aussi un bon coup. Pourquoi je le fais tout de suite à la fin de l'été? Parce que c'est avec la chaleur que tu vas avoir le plus de bactéries, de choses comme ça. L'hiver, pas trop, du moins beaucoup moins. Donc c'est vraiment sur l'été. C'est pour ça que j'ai un cycle assez court entre l'hiver et l'été. Et après, je le renettoie directement. Avant d'arriver de nouveau dans la saison un petit peu plus hivernale. L'entretien, il va être simple. Ça va être de l'eau, vinaigre blanc, passer à l'intérieur de ta cuve. Rien de tel qu'une brosse. Tu sais, les brosses de toilette. Alors bien sûr, tu vas prendre une brosse propre. Et là, tu frottes tout simplement. Vinaigre blanc, plusieurs nettoyages. Et on n'en parle plus. Où trouver de l'eau? Là, la grande question, la grande peur au début, on se demande où on peut trouver de l'eau et c'est légitime. La première solution la plus simple que tout le monde utilise, certainement, c'est Park Fortnite. C'est l'application qui va te géolocaliser un petit peu les différents points d'eau que tu peux trouver autour de toi. Mais il n'y a pas tout qui est référencé dessus. Tu vas avoir d'autres points. Moi, par exemple, j'utilise les salles de sport. Très souvent, autour des salles, tu vas avoir des robinets. Les terrains de foot, pareil, tu auras toujours un robinet qui va être là pour, par exemple, nettoyer des baskets ou des choses comme ça. Tu vas avoir tout ce qui est les aires de jeu. De temps en temps, tu vas aussi avoir un robinet qui permet justement de se rafraîchir ou des fontaines. Donc, tu trouveras de l'eau. Tu peux trouver aussi dans les magasins. Ça m'est déjà arrivé 2 fois de demander simplement en faisant mes courses. Donc, tu montres bien que tu as fait tes courses et tu demandes si simplement on peut te rendre service et te donner de l'eau. Et souvent, on va te renvoyer à l'arrière du magasin et tu fais un petit remplissage. Voilà. Et sinon, la dernière solution, c'est celle que j'aime le moins utiliser, mais qui est la plus fonctionnelle quand tu es vraiment en rade et qu'il te faut de l'eau, c'est les cimetières. Les cimetières, tu auras toujours de l'eau. Et même en hiver, donc ça c'est important, même en hiver, parce que c'est souvent l'hiver où on a des problèmes pour trouver de l'eau, le cimetière, tout simplement. Alors évite les week-ends, parce que c'est là où il y a le plus de fréquentation. Si tu vas être discret, vas-y le soir, c'est beaucoup plus simple. C'est mieux. Moi, pour mon remplissage, c'est un remplissage au tuyau, tout simplement. Donc, j'ai un tuyau flexible, 15 mètres. Ça fait 2 ans que je l'ai, aucun problème. Il fait parfaitement le taf. Et quand je suis en mode réserve, que j'ai besoin de réserve, j'ai toujours un jerrycan de 25 litres
qui lui va me permettre justement de faire le point, comme je te le disais, sur un cimetière, sur un aire de jeu, un robinet, peu importe. Dès que je trouve la possibilité, je vais récupérer de l'eau que je vais pouvoir ajouter directement sur le côté avec un entonnoir qui va me permettre de faire entrer l'eau directement dans ma cuve. Alors si tu souhaites aménager ton véhicule et le faire passer avec l'homologation VASP, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois avoir une cuve de 100 litres maximum. Je dis bien 100 litres maximum. Tu peux avoir 2, 3, 4, 5, 10 cuves, mais tu dois toujours avoir des cuves de 100 litres maximum. Voilà. Et en dessous de ton véhicule, enfin peu importe où, mais tu dois avoir la capacité de 50% de ton volume d'eau. Donc c'est simple, tu as 100 litres, tu as 50 litres qui va te permettre de récupérer ce qu'on appelle les eaux grises, donc l'eau de la vaisselle ou autre, pour éviter que ça coule dehors. Moi personnellement, ça coule dehors, en direct. J'ouvre mon robinet, ça coule directement dehors. Pour la douche, c'est exactement pareil. Par contre, je n'utilise aucun produit chimique, c'est que des produits biologiques qui n'ont pas d'impact, paraît-il, pour la nature. Je dis bien paraît-il parce qu'entre ce qu'on se dit, ce qui est marqué sur les produits et la réalité peut-être cachée, mais en tout cas, je pense que l'impact est vraiment très faible. Savon de Marseille. Savon de Marseille pour se laver. Pourquoi le savon de Marseille? D'une, pour le côté environnemental, mais aussi simplement parce que tu achètes un savon, il va te durer extrêmement longtemps. Quand tu as un bon cube, là, il te tient à l'année sans aucun problème. Il va te permettre aussi de faire des fois une petite lessive manuelle dans ton évier à l'ancienne. Et aussi, très important, ça ne mousse pas. Ça mousse très très peu. Ce qui veut dire pas beaucoup d'eau pour le rinçage. Et ça, c'est important. Au tout début, j'ai fait l'erreur, comme beaucoup de personnes, finalement, quand j'en ai discuté, on m'a dit la même chose, d'avoir un baril étanche qui va te servir un petit peu de lave-linge. Donc tu mets ton linge, on va dire, les sous-vêtements, des choses comme ça, tu le mets dedans, balle de tennis, de l'eau, tu mets un Pods, par exemple, lessive de lavage. Pendant que tu roules, tu as les secousses, les machins, ok, ça fait le taf. Par contre, après, il y a beaucoup de mousse. Et donc, il faut plusieurs fois rincer pour enlever vraiment tout le savon. Et là, grosse quantité d'eau qui part. Donc, le savon de Marseille, ça fait vraiment le taf. Si tu n'es pas fan de l'odeur, tu rajoutes 2-3 gouttes d'huile essentielle et c'est parfait. Voilà, on aura fait le tour. Tu peux liker cet épisode si ça t'a donné quelques informations. Moi, je te dis merci, porte-toi bien. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode Van Life pour les nuls.